Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mensuelle, donc on va aller voir les énergies que vous réserve ce mois de décembre. Comme toujours, n'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos se trouvent dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi dans la description le minutage pour chaque tirage, comme ça vous pourrez aller naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, moi ça me fera plaisir, à liker également la vidéo et pourquoi pas me laisser un petit retour dans les commentaires. Alors, on va commencer tout de suite les Verseaux par un premier message avec l'oracle du Cantique pour vous. C'est parti. Alors, désolé la chaise qui couine, mais voilà, j'arrive pas à faire autrement. J'ai graissé, mais ça veut pas s'arrêter de couiner. Allez, on y va. Avec un petit message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, hop là, on a la planification et l'action pré-partez. Donc ici, on voit que effectivement, peut-être vous êtes en train de préparer des projets. Alors, ça peut être des projets au niveau de votre famille, ça peut être des projets au niveau professionnel, personnel. En tous les cas, on vous dit de vous lancer, de partir, d'aller dans l'action maintenant, d'accord? On a en dos de deck la peur, les inquiétudes, mais on vous dit de vous lancer quand même, d'aller au-delà de vos peurs et de vos inquiétudes, parce que pour moi, ici, il n'y a pas d'inquiétude, je pense, à avoir. C'est juste la peur, peut-être, de ne pas y arriver ou de ne pas avoir confiance en soi, peut-être aussi. Hein. Alors, je vous laisse un petit peu adapter, quoi qu'il en soit. Allez, on y va. Alors, on va aller prendre un petit message avec l'oracle de Gaïa pour vous, les Verseaux. Hop là, on a la libération. Rompre avec un attachement néfaste. Alors pour moi, ça va être rompre avec sa peur, ses doutes, le manque de confiance en moi, en soi, pardon. Mais en moi peut-être aussi. Hein. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, on vous demande peut-être ici de vous recentrer, de vous apaiser, d'apaiser voilà les tensions liées justement peut-être à ce projet et de faire plutôt les choses avec, comment je veux dire, avec passion, avec amour. Tout simplement, hein, de préparer ce projet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur pour moi ici. Alors après, peut-être aussi, si vous êtes dans des projets peut-être professionnels, il y a quelque chose à rompre hein, pour pouvoir vous aller vers votre nouveau projet. Après, c'est aussi ça. Mais bon, moi, je ressentais quand même plus cette notion de se libérer d'une peur et d'apaiser un petit peu certaines émotions pour pouvoir vraiment aller de l'avant pour vous, les Verseaux. Alors, on va aller voir avec le tarot que j'avais mis de côté là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Allez, on va aller voir votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe. Hop, non, non, je prends pas ce qui tombe. Allez, on va aller à la coupe pour vous, les Verseaux, ascendant et lune en Verseau, à la coupe. Hop. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a des changements ici. Et puis, encore une fois, peut-être, on a un nouveau chemin qui se présente à vous. Le chariot, c'est aussi un succès, c'est aussi une réussite. Donc, on sait qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On le sait, mais parfois aussi, ça peut faire peur. Donc, ça peut aussi être ça. Hein, donc, voilà, on planifie peut-être un changement hein, ici, une évolution. Ça peut être un déménagement également pour certains. Alors, en challenge, ici, on a le 6 de coupe. C'est tout simplement, voilà, de ne pas rester attaché, de vous libérer peut-être d'une ancienne façon de faire les choses. Tout simplement, de vous libérer peut-être d'un passé également, hein, pour certains, parce qu'on voit que effectivement pour vous il y a un grand changement qui arrive et que
peut-être qu'on est encore lié à des choses du passé qui pourraient éventuellement empêcher d'aller vraiment de l'avant, hein. C'est un petit peu ça aussi. Alors, en positif, bon, on a la carte de la tempérance qui va nous parler d'équilibre, d'arriver à faire la part des choses dans cette situation, d'arriver peut-être aussi à se recentrer à un moment donné. Le positif, c'est aussi je vais aller vers quelque chose qui va être équilibré et juste pour moi en tout cas, d'accord? On peut imaginer peut-être aussi une guérison ici du passé, hein, également. Et en carte conseil, eh bien, nous avons le chevalier d'épée. En dos de deck, eh bien, nous avons la carte de la mort. Donc, effectivement, ici, c'est un nouveau départ pour vous, hein, les Verseaux. On voit qu'il y a un nouveau départ. On va aller de l'avant. On va rester déterminé. On va aller vers quelque chose qui va être... qui va vous permettre, en tous les cas, d'être plus dans l'équilibre pour vous. Le cavalier d'épée, il y a cette notion aussi de rapidité. Donc, il y a peut-être eu des décisions à prendre assez rapides pour vous et que de ce fait aussi, c'est ça qui, à un moment donné, pourrait vous faire peur parce que, voilà, il faut que je me lance, il faut que je donne une réponse tout de suite, il faut que j'y aille tout de suite. Mais bon, le chevalier d'épée également, il est motivé, il sait ce qu'il veut, hein, il est motivé, il sait ce qu'il veut, il veut aller de l'avant, il a cette ambition, en tout cas, de pouvoir aller vers un succès, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, mais on voit qu'effectivement ici il y a peut-être une nouvelle porte, hein, qui s'est ouverte. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau cycle. Donc moi c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les Verseaux. On a le 7 de bâton qui peut nous parler peut-être d'un projet que vous avez dû défendre. Ça peut être aussi vous également qui étiez en lutte intérieure à un moment donné, parce que voilà, vous savez que on a quand même le 9 de coupe là. Donc moi, ce que je ressens ici, hein, pour vous, en tous les cas, c'est qu'il y a peut-être eu de la lutte pour arriver justement à vos fins. Alors, ça peut être de la lutte avec des personnes extérieures, avec une situation pour dépatouiller peut-être des démarches également. Ça peut aussi être ça. Mais on a cette notion du roi d'épée. Le roi d'épée qui a cette intelligence, qui sait où il va, qui s'est renseigné aussi avant, peut-être aussi par rapport à son projet également. Et puis ce roi d'épée, il sait planifier, il sait organiser, d'accord? Et il sait qu'il veut aller vers un succès. Il sait qu'il veut aller à la concrétisation de son rêve, de son bonheur, hein, de toute façon. Donc moi, c'est ça que je vois. Alors, moi, ce que je ressens également dans le 9 de coupe, c'est qu'il y a, voilà, on voit qu'il y a des coupes derrière, hein, et qu'on se projette vers un nouvel horizon, d'accord? Et que on rêve aussi, voilà, on rêve de quelque chose. On a la carte de la force juste derrière qui va nous parler de motivation, de détermination, de contrôle de soi, de maîtrise de soi et aussi, d'accord? Donc, on laisse un petit peu les choses évoluer, avancer pour vous de manière positive, quoi. C'est ça le challenge, je ne vais pas rester attachée à des choses qui ne sont plus essentielles pour moi, tout simplement. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut aussi être une façon de faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Ici, je suis vraiment dans la maîtrise, j'ai un équilibre, je veux mon équilibre en tous les cas. Et j'ai pris une position et je vais aller vers cette position. Donc, voilà pour vous, les Verseaux avec le tarot. On va passer maintenant avec le petit, le normand, les Verseaux. C'est parti. Allez, pour les Verseaux ascendant, lune en Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on va aller à la coupe. Ici, non, mais voilà, hein, ça ressort ici, il y a la fin d'un cycle et on va de l'avant. On va, effectivement, la carte du vaisseau, c'est tout ce qui est étranger, donc on va vers quelque chose d'inconnu. Donc, effectivement, ça demande une maîtrise, ça demande une confiance en soi également, hein. On se dirige vers de l'inconnu. Donc, on va aller voir au niveau du tirage.
Ça peut aussi vouloir dire j'ai clôturé une situation et je vais aller de l'avant vers quelque chose de nouveau également. Alors, ici, on a la lettre. On a le cavalier. Alors, on a le chien. On a les chemins. L'arbre. Le lys. Les oiseaux. La carte du temps. La stabilité. Je vais rajouter une carte sur le temps. Ok. Alors, bon, en carte centrale, on a quand même la carte de l'arbre hein, qui va nous parler de votre vitalité ou de l'énergie que vous avez pour pouvoir vraiment aller vers ce renouveau pour vous, ce nouveau départ, même j'ai envie de dire, pour certains, d'accord? On voit qu'on est dans la concrétisation, on a envie d'ancrer les choses, tout simplement. Moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, effectivement, on a pris une nouvelle direction, d'accord? On est dans des démarches par rapport à ça. On a peut-être eu, peut-être pour certains, une proposition même, hein, on peut voir ici quelqu'un qui vous amène une proposition et que ben on a envie vraiment d'aller vers la concrétisation de cette situation. Moi, si c'est au niveau professionnel, effectivement, hein, j'ai une proposition, une opportunité ici de pouvoir concrétiser, ancrer les choses, officialiser les choses. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez créer votre propre entreprise? C'est possible. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle direction qui se manifeste. Pour vous, ici, peut-être, on part sur quelque chose de complètement nouveau et que, d'où peut-être, voilà, hein, cette notion aussi avec le vaisseau de je vais vers l'inconnu parce que je ne sais pas. Peut-être que vous étiez depuis un certain temps dans une entreprise bien ancrée et que là, on est venu peut-être vous débaucher. Peut-être on est venu vous proposer un partenariat également pour certains. D'accord. Donc, on voit que cette proposition, de toute façon, pour vous, elle est plutôt positive parce que le chien va représenter la loyauté, va représenter également la fidélité. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va être en votre faveur. C'est pas quelque chose qui va vous desservir. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je vois, en tous les cas, je ressens ici la possibilité vraiment hein, d'aller vers l'officialisation de quelque chose. On va aller ancrer, on va aller concrétiser quelque chose. Alors, un projet pro, pour certains, peut-être un partenariat, effectivement. Pour d'autres, c'est peut-être un contrat, un nouveau contrat, une nouvelle entreprise qui se présente à vous, mais qui, alors, comment je pourrais dire ça? C'est marrant parce que ça va me parler peut-être, comment je pourrais dire? Je sais pas, les soignants, vous voyez, c'est les soignants. Ici, on a une proposition. Alors, est-ce que vous êtes infirmière et que peut-être vous travaillez dans un hôpital depuis un certain temps, hein, ça peut être ça, et que là, on vous propose effectivement un partenariat pour travailler en tant qu'infirmière libérale ou être soignante en libérale ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, voilà. Si toutefois vous êtes dans cette situation-là, moi, je vois que les choses vont pouvoir se concrétiser pour vous. OK? Donc, voilà déjà dans un premier temps. Après, comment je pourrais dire, pour ceux qui sont dans les entreprises et qui ne souhaitent pas, bouger, on peut avoir une proposition peut-être sur un nouveau poste, quelque chose en tous les cas qui soit plus adapté avec vos compétences, d'accord? Donc on voit qu'il y a aussi de la nouveauté par rapport à ça. Après, pour comment je pourrais dire, au niveau relationnel, ouais. Au niveau relationnel, il pourrait y avoir ici peut-être une reprise de contact avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre, où il y a peut-être eu un moment de distance à un moment donné, et on voit qu'il peut, voilà, on peut revenir à une reprise de contact, on peut recevoir des nouvelles, on peut recevoir peut-être une invitation à se revoir aussi. Mais on a aussi cette notion du chien, donc ça peut aussi, pour d'autres, être un ami d'enfance qui revient vers vous et qui veut reprendre contact avec vous. D'accord, qui veut renouer, qui veut recréer peut-être un lien. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on peut être aussi sur un projet, on peut être aussi sur un projet par rapport à, comment je pourrais dire,
la maison, la famille, le foyer peut-être. On est peut-être dans des démarches là administratives. On étudie peut-être une situation en lien avec les finances pour voir ici, voilà, la concrétisation d'un projet. Alors, ça peut être par rapport à de l'immobilier, effectivement, mais on voit également ouais, une officialisation aussi par rapport à ça. Alors, pour certains, c'est j'ai envie de déménager, j'ai envie de... Alors, on avait cette notion du vaisseau tout à l'heure qui nous parlait de changer peut-être de région ou partir à l'étranger, hein, aussi, pour peut-être pour rejoindre un partenaire pour certains, puisqu'on a aussi cette notion-là du chien, encore une fois. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, on est dans des démarches par rapport à ça. Peut-être on a envie de changer de foyer, de maison, de déménager, hein, tout simplement. On se sent guidé, on se sent poussé pour aller vers autre chose. Est-ce que vous étiez en appartement et que vous décidez, parce que bah, pour vous, c'est plus sain d'être dans une maison avec un jardin, que ce soit pour vous, les enfants, peu importe. Et on voit qu'il y aura la concrétisation, en tous les cas, par rapport à ça également. Donc, en tout cas, on se projette et on planifie encore une fois, hein, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir et ressentir par rapport à vous, les Verseaux. Au niveau énergie, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a une notion de vitalité, de retour de vitalité et de stabilité, que ce soit dans vos énergies, que ce soit émotionnel, peu importe. On voit que c'est un mois, de toute façon, où vous allez plutôt être dans le bien-être. Voilà, il y a vraiment une notion, voilà, peut-être de guérison, de bien-être, d'apaisement, malgré ben, toutes les démarches que vous êtes en train de faire pour ce mois de décembre en tous les cas. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce tirage avec le petit le normand. Alors on va passer au niveau du relationnel sentimental et on va commencer par les célibataires Verseaux. Allez, on est parti. Hop là, j'ai une carte qui m'a sauté dessus. Une boîte aux lettres. On a des nouvelles. Un intérêt se manifeste pour vous. Alors, est-ce que vous avez une reprise de, voilà, de contact ou quelqu'un qui se manifeste dans votre vie, qui a de l'intérêt pour vous, qui veut peut-être nouer un lien? Ça peut aussi être ça. Alors, on va aller à la coupe. Ici, on a la carte de l'oracle, la meilleure carte du jeu, qui va annuler tous les mauvais présages, ou atténuer plutôt, j'ai envie de dire, tous les mauvais présages. Quoi qu'il en soit, la carte de l'oracle, c'est aussi ben, de belles énergies, c'est des bienfaits, c'est aussi des éclaircies, c'est aussi, ben, aujourd'hui, voilà, je suis plutôt aussi dans une ouverture, j'ai retrouvé des énergies positives dans ma vie, puisqu'on a aussi cette notion du tournesol. On vous parle de bonheur, d'élévation. Ouais, on a fait un travail sur soi pour moi ici, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, on a la chouette. Et bien, effectivement, la chouette qui est en train de nous dire ici qu'on s'est détaché ou qu'on se détache du passé. Hein, tout simplement. Ici, le téléphone nous parle de nostalgie du passé, la chouette de détachement et de changement. On a la boîte aux lettres, donc on a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles du passé. Hein. Encore une fois, c'est peut-être... Alors oui, tout à l'heure, on l'avait... qui avait voulu sauter aussi quand j'étais en train de mélanger les cartes. Et peut-être justement... Alors, pour certains, on s'est peut-être détaché d'une personne à un moment donné qui voudrait ici se remanifester. D'accord? Oui. Ok. Oui. Alors... En doute deck, on a la carte de l'oracle, effectivement. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, par le passé, effectivement, on a pu être dans une relation où on a été dans un échec. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On vous parle effectivement d'un amour volcanique. Donc, pour moi, le volcan, voilà, c'est par moments, c'était tout feu, tout flamme. Par moments, il n'y avait plus rien. C'était, voilà, il y avait des vagues aussi bien de bien-être que aussi bien d'énergie un petit peu négative. Il y avait des hauts, des bas, quoi, tout simplement. Donc, on voit qu'on s'est détaché, effectivement. Alors, après,
Ça peut être en lien avec une personne amoureuse, mais après ça peut aussi être amical, je sais pas, hein. En tous les cas, on voit qu'il y a une reprise de contact. Il y a une notion ici peut-être, pourquoi pas, d'une invitation, hein, pour aller justement essayer de renouer ou de recréer un lien. Et c'est l'idée peut-être, voilà, de faire renaître peut-être ici une relation en fait. C'est un petit peu comme ça que je le vois. La carte des souris, elle va me parler peut-être ici, je sais pas, de rester peut-être un petit peu en retrait à un moment donné. Je sais pas, ou d'essayer de voir un petit peu bah, le champ des possibles par rapport à cette relation. On a envie d'y croire, mais pour autant, on va pas s'emballer, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais j'ai quand même cette sensation qu'on va quand même aller et on va quand même aller recréer un lien. Moi, je le ressens fortement comme ça, en tous les cas. Alors, voyez, on a les ancêtres ici. On peut effectivement nous parler d'une personne de la famille, hein, ici, qui revient vers vous pour essayer de renouer un lien. Alors, après, pour d'autres, ça peut être un ex-partenaire avec qui peut-être vous aviez fondé une famille à un moment donné, hein, mais voilà. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous et votre situation. Alors, je vais remettre une carte sur la carte de la souris. Alors, effectivement, nous avons l'introspection ici. L'introspection qui va nous parler peut-être, voilà, de réfléchir sur une décision à prendre. Prendre du recul, étudier le champ des possibles, peser le pour, le contre. Voilà, est-ce que je reviens, je veux renouer le lien, je veux reprendre la relation, ou est-ce que voilà, je vais me donner du temps, je vais réfléchir. Moi, j'ai quand même cette sensation qu'on a envie de renouer un lien, d'accord. J'ai vraiment ouais, ouais, j'ai vraiment, je ressens ça en fait. Alors. Je ne vais pas prendre celle qui tombe. Je vais remettre une autre carte. On va essayer de voir une petite conclusion par rapport à ça. S'il vous plaît. Une petite conclusion par rapport à ça. Ben, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on va y aller parce que je pense que c'est quelque chose quand même que vous n'attendiez pas. J'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, mais quand même que vous allez rester, je pense, ici, vigilant. Hein. Vous allez faire attention de ne pas reconstruire peut-être sur les mêmes bases, sur les mêmes fondations que par le passé. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Et ici, bon, ben, on voit une renaissance d'un amour, hein, tout simplement, hein, mais d'un amour où on va y remettre, comment je pourrais dire, de la justesse. On va faire les choses de manière plus équilibrée. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les Verseaux, ici, au niveau des célibataires, en tous les cas. Donc, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les Verseaux. Hop là, par rapport à vous, au niveau de votre tirage sentimental, relationnel. Allez, on est parti pour vous les couples maintenant. Hop là. Alors, on va aller voir à la coupe pour vous les couples. Déjà, dans un premier temps, ici, on a quoi? On a le baiser qui va nous parler de réconciliation, de retour, hein, de retour, moi je pense. Ici, on a la protection. Ici, on a, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, on a la fée qui nous parle de croire et d'espérer, de rêver que les choses pourront bel et bien se manifester, quoi qu'il en soit. On vous dit que malgré certaines difficultés, cette relation, elle est protégée et qu'il y a vraiment la possibilité pour moi ici de pouvoir s'élever, de pouvoir retrouver peut-être un bonheur avec cette personne. D'accord? Alors, on va aller voir au niveau du tirage, voir ce qu'on pourrait vous dire par rapport à ça. Donc, effectivement, on a la boîte aux lettres qui nous parle de nouvelles ou d'un intérêt qui va se manifester par rapport à vous, hein, tout simplement. Ici, peut-être, après l'orage, eh bien, vient l'arc-en-ciel pour après avoir ce soleil, en fait. Ici, on vous parle de retrouver peut-être un amour joyeux, un amour épanoui. Comme on l'a vu tout à l'heure, à la coupe, il y a pu y avoir une difficulté, mais pour autant, on ressentait que cette relation était protégée. Eh bien oui, on a la protection divine ici, d'accord? Donc,
il peut y avoir bel et bien, je pense ici, une réconciliation. Il y a pu y avoir ici, comment je pourrais dire, à un moment donné, parce que relation toxique, c'est pas forcément, voilà, que le partenaire, c'est pas une bonne personne pour vous, hein. Ça peut tout simplement nous parler d'une emprise, peut-être d'une dépendance affective également, d'accord? Donc on voit qu'à un moment donné, ça a pu mettre, comment je pourrais dire, des incertitudes, ça a pu réveiller aussi certaines douleurs ou certaines peurs également, hein. On a pu effectivement se sentir dans une relation d'échec à un moment donné, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et on a le cœur brisé. Donc effectivement, pour moi, c'est ce que je ressentais. Il y a eu une séparation. Moi, je ressens pas que ce soit définitif puisqu'on a la carte de la licorne juste au-dessus. Mais on va aller voir. On va aller voir. Ah, d'accord. OK. Je pense que là, on est vraiment dans une famille recomposée, d'accord? Et que les difficultés sont peut-être liées à l'éducation peut-être des enfants, à l'acceptation des enfants de l'un, des enfants de l'autre et qu'on a pu penser effectivement à un moment donné que, bah, c'était perdu d'avance parce que, bah, soit les enfants mettaient un petit peu, comment je pourrais dire? Vous savez, les enfants, quand ils sont parfois en conflit de loyauté par rapport aux parents, initial, à la base, ils ont toujours du mal à accepter, bah, ils ont du mal à accepter, l'inconnu, quoi, hein, la personne qui arrive comme ça, voilà. Donc effectivement, hein, il y a pu y avoir une notion ici de séparation. Pour autant, on sent ici que il y a la possibilité, hein, de retrouver, de faire renaître, je pense, la relation et de retrouver une harmonie, dans cette relation. Je pense ici qu'on va peut-être communiquer sur ce qui ne fonctionnait pas, dans la relation pour pouvoir aller, se réconcilier pour moi ici. J'ai vraiment cette notion ici. On voit que oui, on a un rendez-vous donc on va aller à la rencontre de l'autre, on va aller communiquer avec l'autre pour aller voir ce qui est possible de faire ou pas, hein. On va quand même recouvrir, euh, on va quand même recouvrir ici, ouais, ouais. Alors, on voit, alors, ce qui a pu être toxique également, ça peut être tout simplement, bah, comment je pourrais dire? Qu'on avait du mal à se retrouver à 2 tout simplement. Qu'on avait du mal à partager des moments à 2. Alors après, pas forcément, en famille recomposée, hein, j'ai envie de dire. Peut-être ici, ce qui était toxique, c'est que, ben on était très attachés, très liés, à l'éducation des enfants. On était rentrés peut-être dans un train-train quotidien, et on n'était plus dans l'attention de l'autre. On n'était plus, dans l'envie de partager des moments qu'à 2. Vous voyez? C'était aussi ça peut-être, qui, comment je pourrais dire? Qui est venu un petit peu, mettre une mauvaise ambiance, en fait. Ici, on a la carte de l'ange gardien sur la relation, sur les échecs. Donc ici, ben, on se rend compte que voilà, peut-être, on n'était pas sur le bon chemin ou la bonne façon de faire les choses. Ici, on a sur, le cœur brisé, bon, ben, effectivement, après un temps de séparation, un temps qui s'est écoulé parce que on a eu besoin peut-être de faire une petite mise au point chacun de son côté, eh bien, on voit effectivement qu'il y a une opportunité ici qui revient vers vous de pouvoir aller retrouver cette harmonie au sein de la relation. Alors, si vous êtes ensemble depuis longtemps et que justement, bah, comment vous avez des enfants ensemble et que, voilà, il y a peut-être eu une séparation ou un éloignement, au sein du foyer de la maison et que là, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer sur ce chemin-là. Donc on revient, on redonne de l'intérêt à sa relation, on vient s'expliquer. Et ici, on voit qu'on a la carte de Lilith qui va nous parler d'accomplissement, de destinée, d'évolution. D'accord? Donc donc on va aller voir effectivement, on va aller communiquer, voir
quelle est l'évolution qu'on pourrait donner à cette relation. Et moi, je pense que ben, la clé ici, ça va être tout simplement de remettre un petit peu d'harmonie, de retrouver une ambiance de partage, de complicité, peut-être aussi avec le partenaire. On a cette fleur de lotus. Le lotus, c'est je prends soin aussi de ma relation. Je me rends compte qu'à un moment donné j'étais ben, dans mon rôle de papa, dans mon rôle de maman, mais que j'étais plus dans mon rôle de femme, d'épouse, de mari, d'époux. Enfin, voyez, c'est un petit peu cette sensation-là. Donc là, on va communiquer et on va essayer vraiment, voilà, de remettre de l'harmonie, de faire renaître sa relation, pardon, mais en prenant soin, hein, de l'autre, tout simplement, et puis en prenant soin aussi d'être à l'écoute de ce que le partenaire voudrait, de ce que vous voudriez, l'un et l'autre à l'écoute, voilà, l'un et l'autre, hein. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Effectivement, je fais une petite coupe, je fais des petites coupes comme ça de temps en temps, vous savez, j'aime bien. Et ici, on vous parle d'un changement bénéfique et de transformation, parce qu'on aura compris ce qui était toxique ici dans la relation. Et on a ici le joker, la deuxième chance, la renaissance, ok? Donc voilà, c'est un beau tirage. Bon, malgré, comme je vous le disais tout à l'heure, malgré certaines difficultés, on voit que la relation, de toute façon, elle est protégée parce que tout simplement, il y a de l'amour, hein. Donc, on va faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir améliorer tout ça. Donc, voilà pour vous, les Verseaux en couple. On va terminer votre guidance, les Verseaux, avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau. Alors, ça fait 2 fois. J'étais en train de regarder cette carte en plus de ça. On vous parle d'action ici. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui, bah c'est les efforts que vous allez faire, hein, pour, voilà, pour récolter ce que vous voulez, malgré certaines difficultés. On est d'accord. Ici, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bah oui. Allez, une dernière. Hop là. Eh bien, soyez à l'écoute de vos ressentis. Ici, on vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine, à devenir réalité tout simplement. Waouh! En dos de deck, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire un petit retour dans les commentaires, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Alors, pour les personnes qui regardent que les mensuels, eh bien, je vais en profiter puisque ça sera pour la guidance du mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouvera pour le mois de janvier. Et pour les autres, eh bien, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite, pardon, un très joli mois de décembre. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.